Ce qu'il faut comprendre, c'est que le burn-out, c'est quelque chose de très proche de la dépression. C'est un peu une dépression express. Quand on a une situation professionnelle qui est très stressante, au fur et à mesure, le corps, pour le supporter, va apprendre à s'anesthésier, à se dissocier de la sensation. Et c'est pour ça qu'on va ressentir cette sorte de fatigue. Alors, c'est une fatigue psychique, mais c'est aussi une fatigue physique. Les deux aspects sont extrêmement importants. Au départ, c'est une surabondance de stress. Donc, ça se manifeste toujours dans le corps. On va avoir, par exemple, la boule au ventre, dont je vous parlais tout à l'heure, des tensions, pourquoi pas des tensions dans le dos. On va se sentir tendu, on va se sentir mal. Et ce n'est pas normal d'aller au travail en se sentant mal. C'est pas normal non plus d'en sortir en étant ramassé à la petite cuillère. Donc ça, c'est le symptôme du stress, les psychosomatisations qui apparaissent. Quelque chose qui est typique, ce sont les ruminations. Les ruminations, vous savez, c'est quelque chose qui est emprunté au vocable rural, c'est les vaches qui ruminent la nourriture. Et ben, c'est les pensées, vous voyez, comme ça, qui tournent dans la tête. Ce qu'il y a de vraiment typique dans le burn-out, c'est qu'on n'arrive pas à décrocher. On rentre chez soi, on pense au travail. On passe le week-end à penser au travail. Parfois, on continue à travailler hors du travail. On ne se déconnecte pas. On regarde ses mails, on regarde ses messages de chat, etc. Et ça, vraiment, c'est un symptôme typique. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à couper. Et si Dieu a besoin d'un jour pour se reposer, ben, mon Dieu, on en a besoin de 2 et on a besoin de se reposer tous les soirs. C'est très important de se déconnecter. C'est plus qu'un droit, c'est une obligation. Il y a une chose qui est très bizarre et que partagent la dépression, la déréalisation et le burn-out. C'est cette impression de fatigue. On a l'impression qu'on n'est plus capable de faire les choses, qu'on ne ressent plus les émotions. On se sent vide, on se sent vraiment épuisé. Et ça, c'est tout à fait typique. Alors, il y a une fatigue physique, mais c'est aussi et surtout une fatigue mentale. Ce qui fait que quand on va être arrêté, parce que quand on est dans une situation de burn-out, c'est une vraie maladie, donc elle demande à ce qu'on soit arrêté, parce que voilà, la cause du problème, c'est le travail, l'organisation du travail, et il faut protéger l'employé ou le patron, qui peut être dans cette situation-là. Eh bien, il est important de, à la fois, se protéger, de se ménager, mais en même temps de rester actif. Pour clore le tout, il y a très souvent des insomnies. Le corps est en vigilance, voilà. Le stress crée de la vigilance. On est là, on est aux aguets pour pouvoir se battre, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer à avancer, et on n'arrive pas à débrancher le cerveau, on n'arrive pas à détendre le corps, et ça aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Mais le plus important, c'est la fatigue et l'anesthésie. S'il y a 2 choses à retenir, mais si vous êtes dans cette situation-là, c'est que vous êtes déjà en burn-out.